On a parfois l'impression que l'on a tout entendu sur la parabole de l'enfant prodigue et cela risquerait peut-être de nous permettre d'avoir une attitude désinvolte. Alors, si vous voulez, commençons par appeler l'Esprit Saint à notre aide afin que la parole de Dieu trouve en nous un chemin pour descendre et qu'elle nous conduise à une conversion. D'emblée, pour nous mettre en vérité sur ce texte de la parabole de l'enfant prodigue, il est peut-être bon de nous rappeler ce que Henry Nouwen disait dans Le Retour de l'enfant prodigue, c'est que nous pouvons tous un jour nous trouver dans le rôle du fils cadet ou du fils aîné et dans l'attitude miséricordieuse du Père. Rappelons-nous maintenant le début de l'histoire. Un fils cadet demande à son père son héritage. Surprise du père, mais le père obtempère et lui donne son héritage. Attitude magnifique du père qui ne pose aucune question. Est-ce qu'il se doute des motivations de son fils? Sans doute. Mais Dieu veut notre liberté, veut une réponse libre de notre part et il accepte l'attitude de son fils. Alors le fils va partir. Le fils va partir dans une contrée lointaine, va dépenser tout l'argent et va vivre une situation de pauvreté intérieure. La famine va l'accabler. La famine va lui permettre de rentrer à l'intérieur de lui-même. En rentrant à l'intérieur de lui-même, il trouve un chemin peut-être de contrition, sans doute imparfaite, une motivation qui l'incite à revenir vers son Père. Et dans ce geste-là, il y a quelque chose à la fois d'une attitude, un début d'humilité. Le fils a tout dépensé et il ne reste plus rien. Il a perdu son attitude de suffisance. Il est capable de retourner vers son Père et par cette attitude qui n'est plus remplie de lui-même, d'accueillir la miséricorde de son Père. Et nous voilà dans le cœur de l'Évangile. Et c'est vraiment dans cette année de la miséricorde un aspect que nous devons creuser, la joie profonde du Père qui voit revenir son Fils. Son Fils qui avait tout perdu et qui revient. Mais rappelons-nous, le cœur de l'Évangile nous dit il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se convertit que pour tous les 99 justes qui sont remplis d'eux-mêmes et qui croient à leur justice. Et même si nous désirons revenir vers Dieu et que nous apercevons que dans ce cheminement vers Dieu, il y a des reprises, combien de fois serons-nous pardonnés? Encore l'Évangile nous dit 77 fois, 7 fois. Ce qui nous montre à quel point la miséricorde, l'attitude du Père miséricordieux est au cœur de cet Évangile. Un Père qui attend avec une joie immense, qui nous éloigne peut-être de notre perception que nous avons de la justice. Nous vivons dans un monde où la justice égale « j'ai ce que je mérite ». La miséricorde nous ouvre un autre monde où on reçoit la surabondance. Et il nous arrive de nous situer dans cette attitude où nous voudrions croire à la miséricorde, mais notre conception de la justice se heurte un peu. C'est pourquoi le personnage du fils aîné va nous aider aussi à comprendre un peu notre propre hésitation parfois. Le fils aîné, lui, était celui qui avait tout suivi les règlements de son père. Lui n'avait pas pris de sa part d'héritage. Lui était resté fidèle à son père. Mais quand il voit son fils revenir et avoir droit à une fête, là, il y a quelque chose qui change. Une réaction par trop humaine nécessairement. Il n'aime pas comme un père. Il aime comme un frère qui cherche une justice égalitaire. Et alors, il s'adresse à son père en disant « ton fils ». Il ne parle pas de son frère, il parle du fils. Et le père, qui a un grand amour miséricordieux pour son fils aîné, lui dit « mais tu devrais te réjouir avec moi. Ton fils qui était perdu, il est revenu. Et alors, toi, tu es toujours resté avec moi. » Ce qui sous-entend, tu as toujours bénéficié de tout ce que j'avais. Alors, rappelons-nous qu'effectivement, quelle que soit notre position aujourd'hui, nous avons toujours cette capacité de changer, que souvent l'expérience de notre pauvreté, de notre faiblesse, nous permet de nous ouvrir à quelque chose de plus grand, à un amour peut-être qui nous a manqué parfois dans notre vie, mais qui, par la grâce de Dieu, peut transformer nos capacités d'aimer en nous. C'est le miracle qui peut se produire dans la vie, dans l'ordinaire des jours. Ne croyons pas que c'est quelque chose réservé pour les gens faibles, pour les gens miséreux. Bien sûr, ceux qui étaient autour de Jésus étaient des gens qui acceptaient d'une part le message, des pauvres, des miséreux, mais il y avait les scribes, les pharisiens, qui étaient fermés à cette attitude-là. Puissions-nous nous trouver, nous,
dans cette attitude de celui, de celle qui accepte de donner la miséricorde devant toutes les formes de pauvreté qui sont présentes dans notre monde, que ce soit pauvreté morale, intellectuelle, physique. Soyons conscients que plus nous donnerons de la miséricorde, de la compassion aux autres, plus nous en recevrons, car l'Évangile nous dit « Bienheureux les miséricordieux, vous recevrez aussi miséricorde ».